ascendant Taureau. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite d'ailleurs un joyeux anniversaire puisque on est dans vos mois d'anniversaire de naissance. Alors, j'ai donc préparé votre tirage de ce mois de juin. On va regarder tout de suite qu'est-ce qui va se passer. Alors, en carte de synthèse, j'ai aussi tiré une autre carte du même jeu. Et on a la carte des souris qui est donc ressortie. Alors, on va donc examiner tout ça. En carte principale, ce mois-ci, vous avez la carte du vaisseau, du bateau. Ce qui peut parler parfois d'argent. C'est une carte qui peut parler de changement aussi, ou encore de voyage, hein, de déplacement, etc. En carte dominante, vous avez la carte du renard qui, cette carte parle normalement du travail. Ça dépend avec quelle carte elle est associée. Donc là, elle est dans une dominante, elle est dans une place qui domine le jeu, donc ce qui veut peut-être dire que ce mois de juin, on va parler de travail. Vous allez certainement en parler plus que d'habitude. Voilà, donc nous avons la carte du cœur qui est sortie, donc là vous la voyez pas, la carte du cœur qui est sortie, donc évidemment ça va parler de cœur, on va parler des sentiments, et on va voir de quoi donc, il va s'agir avec les autres cartes qui l'entourent. Alors, si on regarde dans le détail, nous avons aussi la carte de la croix qui est sortie pour vous. Donc la carte de la croix, c'est une carte normalement qui va parler de souffrance, etc. Donc là, elle est entourée, bon, elle est quand même devant le soleil, elle est à côté du changement, elle est à côté du cavalier. Donc évidemment, là, il va s'agir... Alors, j'ai envie de dire, je ne sais pas si les nouvelles seront bonnes à propos d'un changement. Puisqu'on a la carte de la cigogne qui est juste à la fin de votre mois de juin. Donc, est-ce qu'il s'agit ici de l'arrivée d'une mauvaise nouvelle? En tout cas, il s'agit certainement, avec la carte de la cigogne, d'un changement qui va demander des sacrifices, quelque part. Vous avez peut-être à y perdre, puisqu'on a la carte des souris qui est juste à côté. Donc, on a aussi la carte de l'encre, qui se trouve ici. Et donc, du coup, la carte de l'encre, c'est une carte qui stabilise les choses. Mais c'est aussi quelque chose qui est ancré depuis longtemps. C'est une carte qui peut parler du passé, c'est une carte qui peut parler de votre sécurité, de votre stabilité, de votre équilibre, etc. Et également de la fidélité aussi dans d'autres circonstances. Alors, elle est à côté de la carte du cœur, donc on va parler au niveau des sentiments. Il existe ici des certitudes chez vous, hein, les taureaux. Surtout chez vous, les taureaux en plus. Du coup, est-ce qu'il va s'agir... alors, on a l'idée d'un changement, on a l'idée de se déplacer. Alors, soit c'est parce qu'on se déplace, ou soit c'est parce qu'il y a simplement un changement, parce que la carte du bateau nous parle de mouvement, de déplacement, etc. Du coup, est-ce qu'il va y avoir des déplacements qui vont être gratifiants ou alors vous allez préférer la stabilité, etc. En tout cas, on vient quand même nous parler d'une forme de succès, surtout en ce qui concerne le côté sentimental, puisqu'on est ici dans des certitudes de fidélité, des certitudes d'être avec la bonne personne, des certitudes pour cette personne, etc. Du coup, vous avez également ce mois-ci la carte de la lune qui est sortie, donc elle est là. Et aussi la carte de la lune peut nous parler d'illusion, peut nous parler d'une forme d'instabilité. Ça peut aussi venir nous parler de nos intuitions, d'une forme de la notion de mystère, etc. Donc, du coup là, elle se trouve à côté de la carte du vaisseau. Donc, est-ce qu'il s'agit... Alors j'ai pas envie d'évoquer le mot voyage, puisqu'en ce moment, le voyage, tout est entre parenthèses, mais bon, voilà, c'est entre parenthèses, puisque la carte du vaisseau parle de voyage. Donc, est-ce qu'il s'agit donc d'un voyage ou d'un changement, d'une forme de déplacement, en tout cas, dont on rêve, dont vous rêvez, vous, hein, ici, depuis longtemps, etc. Puisqu'on a l'idée, on a la notion de voyage en mer, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'illusion par rapport à un voyage? Déjà, premièrement, alors comme elle est à côté d'une bonne carte et d'une moins bonne, mais plus directement à côté de la bonne.
celle du soleil, où on nous dit ici qu'on peut retrouver une forme d'équilibre après une période qui aura été difficile ici. Alors ça peut toucher le domaine professionnel puisqu'on a la carte du renard qui est juste au-dessus. Donc est-ce qu'on a souffert d'une forme de dépression, est-ce qu'on a souffert de mal-être au travail, etc. En tout cas, ce qu'on vient nous dire ici, c'est que peut-être certainement, hein, ce travail ne vous convient pas ou ne va pas vous convenir, etc. Voilà, on nous dit ici que ce travail ne vous convient pas, il y a trop d'illusions, il y a des choses qu'on a attendues, etc. Du coup, vous avez la carte du soleil quand même. La carte du soleil, c'est quand même une belle carte. Elle vient nous parler de nos énergies, elle vient nous parler de toute forme de succès. Bien évidemment, il faut voir avec lesquelles cartes elle est entourée. Elle vient parler aussi de votre détermination dans ce tirage, de toute forme de victoire, de votre optimisme, etc. Alors là, elle se trouve à côté de la carte de la croix. Donc, est-ce qu'il va y avoir une situation qui va mal tourner, etc. J'ai envie de rester positive, hein, même si bon, c'est vrai qu'à côté de la carte de la croix, on a une tendance à venir, on a tendance à se dire, pardon, qu'on a du mal à voir la suite, qu'on a du mal à voir l'avenir, etc. Alors, on a de toute façon des nouvelles qui vont arriver en ce mois de juin, ça c'est sûr. Alors, il va y en avoir des moins bonnes, des bonnes, etc. Donc, il va y avoir une forme de sacrifice, vous allez perdre quelque chose pour obtenir autre chose, hein. En tout cas, c'est l'idée que nous donne la carte du soleil, comment elle est entourée en fait. Du coup, vous avez donc également ce mois-ci la carte du cœur. Et la carte du cœur, bah, ça nous parle généralement de sentiments qu'on éprouve pour une personne. Ça peut aussi parler simplement de votre bonheur, comment vous vivez votre bonheur, votre joie, toute forme d'harmonie ici. Et là, elle se trouve à côté de la carte des oiseaux. Alors, on va plutôt parler de relations amoureuses passagères ici, d'aventures amoureuses ou encore, si c'est pas ça, on peut nous parler simplement de discussion sentimentale. Voilà, de discutailler quoi. Voilà, il y a de la discussion autour des sentiments. En tout cas, c'est ce qu'on voit pour ce mois-ci. Alors, vous avez donc également ce mois-ci la carte donc du renard qui est sortie. Et la carte du renard, bon, vous avez la carte de la cigogne qui se trouve en toute fin de mois, donc qui peut apporter donc à la fin de ce mois-ci un changement. Est-ce qu'il va y avoir pour moi, il y a l'idée d'un sacrifice parce que vous perdez quelque chose pour changer. Ici, il y a la notion de transfert, de transférer une situation, ou encore de voyage ou de naissance évidemment, mais bon, il y a cette idée comme ça de changement. Alors, comme vous avez ici la carte du renard qui est dans vos dominantes ce mois-ci, on peut parler de travail qui va dominer ce mois-ci, etc., etc., comme je vous l'ai dit. Et là, elle se trouve donc à côté de la carte de la croix et à côté de la carte du soleil. Donc du coup, j'ai l'impression qu'il va y avoir des licenciements. Généralement, la carte du renard et la carte de la croix, ça annonce des licenciements. Et ça peut annoncer une période de chômage assez longue, malheureusement. Voilà, on a quand même le soleil. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand c'est comme ça? C'est que vous allez perdre quelque chose pour obtenir autre chose. Et alors, vous allez me dire, oui, mais si on perd le travail et qu'on se retrouve au chômage, qu'est-ce qu'on y gagne? Eh bien, vous allez certainement trouver un autre bonheur autour de tout ça. Mais moi, je me dois de vous dire toutes les interprétations possibles avec votre tirage tout simplement. Et donc il peut y avoir des licenciements, il peut y avoir des périodes de chômage de longue durée, mais c'est vrai qu'on a aussi une forme de succès surtout dans les activités libérales. Donc c'est pour ça, il y a de la contradiction, vous allez me dire, mais comme le renard est dans la dominante, elle s'associe aux autres cartes qui sont directement à côté. Donc là, si on l'associe qu'à une seule, et c'est celle qui est en dessous, donc la carte du soleil, on va quand même nous parler de succès professionnel. Vous allez me dire, ouais, mais juste à côté, il y a licenciement. Donc comme je vous dis que la carte de synthèse, c'est la carte de la souris, il y a à perdre quelque chose pour un changement, puisqu'en dessous, on a la carte de la cigogne qui annonce un changement. Donc, vous allez perdre dans le travail pour obtenir autre chose,
aussi bien au final. Alors, nous avons la carte des oiseaux qui se trouve ici. La carte des oiseaux, c'est une carte qui nous dit qu'on discute, qu'on dialogue, qu'il y a la discussion, etc. Ça peut aussi être des tensions. Donc là, on discute à propos d'un changement. On discute, il y a des dialogues qui amènent à un changement, de toute façon, pour ce mois-ci. Et vous avez donc également ce mois-ci la carte du cercueil qui est sortie. Donc la carte du cercueil, c'est une carte qui est difficile, mais c'est aussi la carte de la des grosses transformations, de la métamorphose, etc. Donc là, elle se trouve à côté de la carte du vaisseau. Donc du coup, on est en train il va y avoir une grande transformation, très certainement pour ce mois de juin. Et donc cette transformation est une renaissance au final. On est avec la carte de l'encre aussi, donc c'est quelque chose qui va venir se stabiliser, à moins qu'il s'agisse de couper de quelque chose, de terminer dans sa vie qui faisait partie de votre passé tout simplement. Voilà, donc moi je pense qu'il va y avoir comme ça quelque chose qui va se terminer, vous devrez tourner la page, que ce soit donc côté cœur, puisque on a le côté cœur ici dans une extrémité et derrière dans une autre extrémité qui est la dominante, le travail. Donc soit au niveau des sentiments ou soit au niveau de votre travail, il va y avoir une métamorphose, quelque chose qui se termine, vous devrez tourner la page pour recommencer sur autre chose évidemment. Vous avez de la carte des nuages également qui sort ce mois-ci. Donc la carte des nuages, elle est en début de mois, donc on est dans des situations qui sont passagères, on est dans un manque de clarté et dans une forme d'instabilité. Alors, c'est vrai que lorsqu'elle se trouve à côté de la carte du cercueil, il peut être annoncé ici la dégradation d'un problème qui existe déjà, malheureusement. En fait, elle a aussi à côté de la carte de la lune, donc c'est de l'instabilité ici. On n'est pas encore sûr, on est sûr de rien, etc. Il y a de l'instabilité d'humeur aussi. Il peut y avoir des états aussi, des états dépressifs pour certains, hein, pas pour tous. Du coup, voilà, le mois débutera de toute façon avec cette idée d'être dans l'incertitude, on ne sait pas où on va, on n'a pas l'impression de maîtriser forcément tout, etc. Vous n'allez pas forcément, pas vous qui allez prendre ces décisions, hein, voilà, ça va être des choses ce sont des choses que vous ne contrôlerez pas, des situations que vous ne contrôlerez pas. Et donc voilà, vous avez la carte du vaisseau, donc en carte principale, qui elle annonce soit un voyage, soit des déplacements, soit un transfert, etc. Donc du coup, elle aussi, elle est à côté de la carte de la croix, donc il peut y avoir comme ça des épreuves qui sont difficiles. Alors ça peut être pendant un voyage, pendant un déplacement ou pour un voyage, ça peut être une situation qui est difficile pour vous ici. Ou alors vous vivez dans un endroit qui ne vous convient pas, etc. Ça peut être simplement des déplacements fréquents hein, que vous ferez ce mois de juin. Tout simplement, on a cette notion-là aussi. En tout cas, il va y avoir de la discussion, des dialogues qui vont concerner ce changement, ce déplacement ou ce changement de lieu aussi. Ça peut être un changement de lieu, mais on n'a pas la carte de la tour. Donc bon, quoi qu'il en soit, on parle de déplacement, on parle de ce changement tout simplement. Donc voilà. Pour ce mois-ci, bien non, j'ai pas fini puisque j'ai oublié la carte du trèfle. Et la carte du trèfle, c'est une carte positive, hein, c'est la carte de la chance, c'est la carte qui nous apporte de la chance, etc. Donc là, elle est à côté de plusieurs cartes, donc ce dont on va parler, c'est d'une surprise qui vous attend. Toute forme de surprise qui vous attend pour ce mois de juin. Et il va y avoir des dialogues certainement harmonieux, des dialogues qui vont apporter du changement, qui sont là pour apporter du changement. Il va falloir donc dialoguer ici. Et il peut bien s'agir de dialogue amoureux, puisqu'on a la carte du cœur qui se trouve juste en dessous. Donc on peut parler quand même de bonheur, de discussion sentimentale en tout cas. En tout cas, sachez que vous avez la carte du cœur ici. Et elle est directement liée donc, à la carte du trèfle. Donc, il y a de la chance de ce côté-là, en tout cas. Voilà, et vous avez donc la carte des souris qui est sortie donc, en carte de synthèse. Donc, la carte des souris, c'est la carte du stress, c'est la carte où on peut perdre du temps, où on peut perdre tout simplement par rapport à une situation. C'est quelque chose qui va venir vous ronger. Et c'est vrai qu'on a la carte du cavalier.
La carte du cavalier à côté de la carte de la cigogne, elle vient ici annoncer quand même des nouvelles d'un événement plutôt familial, je dirais. Donc ça, c'est vraiment fin juin. Et je pense que voilà, il y aura des personnes qui vont venir à vous. Il va y avoir comme s'il y avait l'arrivée de personnes qui arrivaient vers vous, parce que la carte du cavalier, ce sont toujours des personnes qui viennent vers vous. Elles viennent vers vous, mais il y a quand même la notion d'une tension, d'une forme de tension. Ça peut être une personne qui est tendue, une personne qui est nerveuse, ou alors qui provoque tout simplement des tensions ici, par rapport à un changement, encore une fois. Voilà, voilà donc pour ce mois de juin. Tout ce que j'avais donc à vous dire. Donc n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire qui, comme je l'expliquais, sont tout aussi importants que votre signe solaire si vous comprenez un petit peu votre thème astral, etc. En tout cas si vous vous y intéressez. N'hésitez pas également, si vous désirez un thème astral, j'en fais. Vous suffit juste d'aller sur mon site et vous allez voir commander donc son thème astral. Vous pouvez m'envoyer directement un mail avant, évidemment, si vous voulez discuter avec moi, si vous voulez me contacter avant. Et bien sûr que je réponds également à des questions personnelles. Et puis donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, je vous embrasse, chers taureaux, et je vous dis à très vite.